Je venais très jeune ici. C'est mon quartier, c'est mon patelin. Ça fait un voyage. Donc chacun, il apporte quelque chose de chez lui. C'est ça le multiculturalisme, c'est ça. En fait, il ne s'appelle pas la place du Pont, il s'appelle la place Doubou. Pourquoi debout? Parce que c'était une place où les gens se donnaient rendez-vous et ils restaient debout à l'époque pour se rencontrer et échanger de l'information. Donc c'est pour ça que les gens se mettaient debout pour attendre. Donc c'est la place Doubou et non pas la place du Pont. C'est un quartier hyper vivant où il se passe toujours plein de trucs. T'es à 2 pas des quais, c'est bien desservi, t'as tram, t'as les métros, t'as les bus. Et moi j'aime bien tout avoir à proximité. Les restaurants, mes amis, les bars. Ça c'est mon salon de coiffure. Ça fait 15 ans que je travaille à mon compte à la Guillotière. Ce que j'apprécie, c'est d'accueillir la clientèle, le monde. Quand je ne travaille pas, je préfère être là au lieu de rester à la maison. Je ne sais pas si c'est renommé déjà comme un quartier africain, qu'on trouve tous ces trucs. On se dit, bon, on se retrouve quand on a besoin de quelque chose de ce style. On sait qu'on peut venir à la Guillotière, on le voit. C'est un quartier qui vit. C'est bien, bravo. Donc, je suis gérant de cette droguerie depuis 1996. C'est un quartier qui permet de toucher une clientèle assez variée. Donc des étudiants à la petite mamie. On a une relation très bonne avec les clients. Après, il y en a qui aiment bien discuter. Donc voilà, on fait en même temps un peu de social. C'est un très bon quartier. Moi, je le connais, ça fait longtemps, le quartier. J'habite pas loin, je viens tous les soirs ici. Tous les après-midi, je viens ici. On se connaît, ça fait des années. Hein. Avant, on n'était pas dans ce quartier, mais on se raconte des fois, il y avait des gens de la Croix-Rousse, comme moi, je suis de la Villette. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je viens tout le temps ici, là, dans le quartier. Là. Quand les gens me rendent visite, je leur dis, vous allez voyager chez nous pour 2 € avec un ticket de bus. Il y a des gens qui ça aussi, ça leur rappelle leur enfance, leur papa, leur maman, leur pays d'origine, les odeurs qu'ils ont senties à l'entendre de ça, une image qui leur rappelle quelque chose. C'est très important. C'est quand même, je peux dire que c'est un petit musée, quoi. Voilà.
Là, tu as tous les supermarchés, les petites boutiques asiatiques où tu peux des pâtes au soja, il y a plein de possibilités. C'est un bouquet de fleurs. Vous imaginez un bouquet de fleurs, c'est joli. Donc la guillotière, c'est un bouquet de fleurs. Alors c'est que vous avez un bouquet, il n'y a uniquement qu'une seule couleur, alors que là, vous avez différentes couleurs. C'est un quartier qui a énormément bougé, ça fait presque 10 ans que j'habite là. Les statistiques INSEE, depuis 2016, il y a plus de cadres que d'employés, d'ouvriers à la guillotière. Ça c'est nouveau, donc ça fait 4 ans maintenant. Il y a de plus en plus de vieux immeubles qui sont détruits et reconstruits, donc vendus à des promoteurs immobiliers, reconstruits par des immeubles beaucoup plus modernes et beaucoup plus chers. Bien souvent, les personnes qui en sont expulsées ou qui quittent ces immeubles-là n'ont pas de proposition de relogement ni dans le quartier ni ailleurs. Cette place, à un moment donné, elle était ouverte sur Lyon. Pour nous, ce n'est pas un bâtiment, c'est un mur. Or, dernièrement, on a tendance à détruire les murs. Lui a établi quand même un mur entre nous et le reste de Lyon. De ce fait, c'est la rue Paul Bert qui va prendre le relais, alors que la rue Moncès était la première rue qui était une rue la plus dynamique de ce quartier. Le quartier, il est changé, il y a trop de monde maintenant qu'avant. Avant, il n'y avait pas ce monde-là. Avant, la guillotière, c'était un peu plus calme. C'était pas comme ça. Mais les années à venir, depuis 2 ans, 1 an et demi, la guillotière est devenue, ça est en train de devenir un peu comparé, quoi. On est dans une zone un peu en rouge de Lyon. Pas très loin, là où on est ça va, mais c'est vrai qu'à 150-200 mètres, c'est pas pareil. C'est dommage parce qu'on est à côté du centre-ville et voilà. Et ça, c'est un quartier de la Guillotière, c'est un peu une face cachée, qui n'est pas très cachée finalement parce que... Et ça, voilà, c'est un quartier que j'aime beaucoup et en même temps c'est un quartier que j'aime pas du tout parce qu'il y a quand même de la petite délinquance et je trouve que c'est dommage, quoi. Donc nous ne sommes pas contre la présence de policiers, au contraire, nous l'avons réclamé, cette présence policière, parce que si les clients ne sont pas en sécurité, nos commerces sont condamnés. Tous les quartiers sont sécurisés à Lyon. Est-ce que dans le 6e, c'est pas sécurisé? Est-ce que dans le 7e, c'est pas sécurisé? Avant tout, nous sommes des commerçants, certes, nous sommes des citoyens. Et la police, elle est pour tout le monde, elle n'est pas uniquement pour telle ou telle partie de la catégorie sociale, elle est pour tout le monde. On a fondé ce collectif qui s'appelle La Guillotière n'est pas à vendre. On a senti qu'il y avait quand même un gros écho dans le quartier parce que je crois que ces transformations-là, elles sont quand même relativement brutales, donc visibles pour tout le monde. Et par ailleurs, nous, par exemple, on considère vraiment qu'il y a un besoin de réhabilitation. Il y a plein de logements insalubres. Et ça, on a envie d'obtenir pour tous les gens qui vivent dans ces logements-là, qu'ils soient réhabilités après les travaux. Tout nouveau bar qui ouvre gentrifie le quartier systématiquement. Donc il reste quelques petits noyaux durs de bars de quartier. Par gentrification, on entend vraiment le remplacer par l'installation de commerces, remplacer une certaine catégorie de population précaire et par une catégorie sociale plus élevée, plus aisée. C'est ça la gentrification. C'est un peu cher, même pour prendre un local, au début c'était pas ça. Maintenant c'est devenu trop cher. Si économiquement ça ne va plus et que les prix restent élevés,
on va être obligé de se déplacer. L'avantage pour moi, c'est que peut-être je peux travailler de partout. Il suffit d'avoir les clients. La réhabilitation de la Guillotière, c'est sûr que du coup les bâtiments vont changer et du coup avec les bâtiments la population va changer. Moi, c'est pas un changement qui me dérange parce que je me retrouve aussi dans ce changement-là. Enfin, les nouveaux bars un peu branchés qui ouvrent, c'est des endroits où j'aime bien aller. Je crois qu'avant le Oma Café, c'était un PMU où c'est vrai que quand je passais devant, il y avait tout le temps les mêmes gens. Donc, et je pense que c'est une clientèle qui, par contre, ne se retrouve pas dans l'Oma Café. C'est clairement un exemple typique de bar, typiquement Guillotière, qui ferme et à la place se met un établissement un peu plus branché, un peu plus bobo. Ça, c'est un exemple typique, ouais. C'est un quartier qui n'est pas complètement aseptisé, bien au contraire. Il y a une vraie ambiance de voisinage aussi, quoi. Enfin, c'est cool, quoi. Les gens, ils investissent la rue. Il y a du monde tout le temps. Et pas du monde... Enfin, le fourmillement, il n'est pas lié à des activités professionnelles où les gens, ils tracent dans tous les sens. J'aime l'ambiance du quartier, j'aime ce qu'ils proposent, j'aime ses commerces. Toutes ces nationalités que se côtoient dans ce quartier n'apportent que du bien dans ce quartier. Chaque élément apporte du nouveau. On sait qu'on peut venir à la Guillotière, on l'aura. Il y a toujours du monde, il y a toujours l'ambiance. Tu es dans le quartier, tu t'ennuies pas. Et du coup, c'est ça aussi qui le rend hyper attractif, je trouve, pour moi, et hyper populaire dans le sens hyper positif du terme, en fait.